Dis-moi, Noëlla, qui est Marie de la Tour d'Auvergne? Eh bien, partons à la découverte de quelques œuvres du musée qui présentent cette femme. Voici un premier tableau. C'est une huile sur bois signée du peintre Ducaillet, qui date de 1639. Ici, Marie est de 3/4. Tu vois, son visage n'est pas tout à fait de face. Elle porte une robe en soie, avec des broderies parsemées de pierres précieuses. Un collier de perles est accroché à son cou. Et regarde sur sa tête, elle porte une couronne. Cette femme n'est pas une reine, mais une duchesse. La duchesse Marie de la Tour d'Auvergne, qui est à l'origine de la construction du château de Thouars. Alors, elle est originaire de Thouars? Non, elle est née en 1601 à Turenne, dans le centre de la France. Mais elle a grandi à Sedan, dans l'Est. C'est plus tard qu'elle vient à Thouars. Elle vient d'une famille puissante. On est à l'époque du roi Louis XIII. Tu sais, les mousquetaires et le duc de Richelieu. Observe un autre portrait d'elle, daté aussi du XVIIe siècle. Elle a donc servi de modèle à plusieurs artistes? Et oui, c'était une dame importante et riche. Ici, ce n'est plus une peinture, mais une gravure. Ce portrait pouvait donc être reproduit plusieurs fois. Cette gravure est de l'artiste Balthazar Moncornet. C'est un portrait de Marie en médaillon. Cette fois-ci, elle est plus âgée. Au-dessus du médaillon, à gauche, se trouve son blason. Marie de la Tour d'Auvergne était-elle mariée? Oui, elle s'est mariée à l'âge de 18 ans. Elle épouse son cousin germain, Henri de la Trémoille, duc de Thouars. C'est un des plus puissants seigneurs du royaume de France du XVIIe siècle. Regarde cette gravure. Il s'agit d'un portrait en buste d'Henri. Il est de 3/4, il porte des cheveux bouclés mi-longs, ainsi qu'une moustache et une barbiche. D'Artagnan devait certainement lui ressembler, c'était la mode de l'époque. Et qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Eh bien, cherche 2 indices dans la gravure. Tu vois, il est habillé d'une cuirasse, c'est-à-dire une armure métallique qui couvre le haut du corps. Et en arrière-plan, un rideau laisse entrevoir une scène de cavalerie devant une place forte. C'était donc un militaire important. En haut à gauche, tu observes un autre blason, celui de la famille de la Trémoille. Marie a-t-elle eu des enfants avec Henri? Oui, 6, dont Henri-Charles de la Trémoille. Son portrait est d'ailleurs exposé au musée. C'est un portrait en buste. Ce tableau a été peint en 1653 par un peintre originaire des Pays-Bas, John Michael Wright. Henri-Charles a les cheveux longs et il porte une moustache. Il a également un foulard blanc autour de son cou et une chaîne épaisse avec une médaille en or. Il est représenté avec son armure et son bâton de maréchal, ce qui veut dire qu'il pouvait commander une armée. Alors, à quel moment Marie de la Tour d'Auvergne est-elle venue habiter à Thouars? Eh bien, en se mariant avec Henri, elle vient résider dans le château laissé par la famille de la Trémoille. À l'époque, c'était un château fort. Elle le décrit d'ailleurs dans ses mémoires, une sorte de journal intime. Voici ce qu'elle écrit. « J'étais logée assez incommodément. Le vieux château était sombre, plein de courants d'air, insalubre, démodé. Il avait des ruines si apparentes que chacun conclut qu'il n'y avait nulle sûreté à y loger. » Ouh, mais ça devait être épouvantable! Effectivement, comme elle ne supporte plus d'y habiter, elle demande la construction à partir de 1628 d'un petit pavillon, appelé pavillon sud. Il reste d'ailleurs dans cet endroit un plafond peint de cette époque. Le château médiéval est détruit pour laisser place à un château plus moderne, le château actuel. Vois-tu cette façade? Cela change d'un château fort peu éclairé. Tu peux compter ces grandes fenêtres qui apportent beaucoup de lumière. Ce bâtiment très imposant était à la pointe de la mode à cette époque. Ainsi, Marie était surtout célèbre pour le château qu'elle a fait construire. Elle a aussi apporté son soutien à la construction d'un temple pour les protestants, puisqu'elle appartenait elle-même à cette religion. Le temple a disparu, mais le musée se trouve justement à cet emplacement. Marie de la Tour d'Auvergne va mourir à l'âge de 64 ans au château le 24 mai 1665. Alors, a-t-on d'autres œuvres du musée qui évoquent la vie de Marie de la Tour d'Auvergne? Eh bien oui, les carreaux de pavement. Il s'agit des carreaux qu'elle a commandés à un faïencier de Nevers en 1636 pour une des pièces du pavillon sud de son château. Ils sont en forme de losange, aux armes de la famille d'Auvergne, d'azur à une tour d'argent maçonnée de sable, c'est-à-dire sur un fond bleu, on voit une tour blanche avec les éléments de maçonnerie en noir, le tout accompagné de 4 fleurs de lys d'or.
Les carreaux ont été enlevés en 1872, à l'époque où on installe une prison dans le château. Mais ça, c'est encore une autre histoire. À bientôt pour un nouvel épisode.